Viareggio, par Pise, Italie, le 23 avril 1903. Avec votre lettre de Pâques, vous m'avez, très cher monsieur, fait grand plaisir, car elle me donnait beaucoup de bonnes nouvelles de vous. Et la manière dont vous parlez du grand art de Jacobsen, qui m'est cher, m'a confirmé que je ne m'étais pas trompé en présentant à votre existence, accompagnée de tant d'interrogations, cette plénitude. Niels Lynn va maintenant s'ouvrir à vous, un livre de splendeur et de profondeur. Plus on le lit et plus il semble qu'il contienne la totalité de la vie, du plus ténu de ses effluves jusqu'au goût fort et plein de ses fruits les plus lourds. Il n'est rien là qui n'ait été compris, saisi, vécu et reconnu dans l'écho tremblant du souvenir. Aucune expérience ne fut trop infime, et le moindre des événements s'y déploie tel un destin, lequel est lui-même comme un large et merveilleux tissu dont chaque fil a été guidé par une main infiniment douce, placé à côté d'un autre, maintenu et soutenu par 100 autres. Vous allez éprouver le grand bonheur de lire ce livre pour la première fois, et vous parcourrez ces innombrables surprises comme en un rêve inédit. Mais je puis aussi vous assurer que même par la suite, c'est toujours avec un même étonnement qu'on parcourt ces livres, et qu'ils ne perdent rien de leur pouvoir merveilleux ni ne cèdent rien de l'enchantement dont ils comblent le lecteur dès la première fois. À leur contact, on éprouve toujours plus de plaisir, toujours plus de reconnaissance. Notre regard, en quelque manière, s'affine et se simplifie. Notre foi dans l'existence s'approfondit. Et dans la vie, nous sommes plus sereins et plus grands. Par la suite, il vous faudra lire le livre merveilleux qui relate le destin et la quête de Marie Grub, ainsi que la correspondance, les extraits des journaux, les fragments, et enfin les vers de Jacobsen qui, même si leur traduction n'est que passable, sont doués d'une résonance infinie. Je vous conseillerais d'acheter, si vous en avez l'occasion, la belle édition des œuvres complètes de Jacobsen, qui contient tout cela. Elle a été publiée en 3 volumes, et dans une bonne traduction, chez Eugen Diederik, à Leipzig, et elle ne coûte, je crois, que 5 ou 6 marks le volume. Dans ce que vous dites à propos de « là eussent dû être des roses », œuvre d'une forme et d'une finesse incomparables, vous avez naturellement tout à fait raison, sans conteste, contre celui qui a rédigé l'introduction. Permettez-moi de formuler ici tout de suite cette prière. Autant que possible, lisez peu de réflexions d'ordre esthétique et critique. Ou bien ce sont des vues partisanes, figées et désormais dépourvues de sens dans leur pétrification sans vie, ou bien ce sont d'habiles jeux de mots où telle conception l'emporte aujourd'hui et la vision contraire le lendemain. La solitude qui enveloppe les œuvres d'art est infinie, et il n'est rien qui permette de moins les atteindre que la critique. Seul l'amour peut les appréhender, les saisir et faire preuve de justesse à leur endroit. À chaque fois, dans toute discussion de ce genre à l'égard de toute recension ou de toute introduction de cet ordre, donnez-vous raison à vous et à votre sentiment. Et si toutefois vous deviez avoir tort, c'est la croissance naturelle de votre vie intérieure qui, lentement et avec le temps, vous conduira vers d'autres conceptions. Conservez à vos jugements leur évolution propre, leur développement calme et sans perturbation, qui, comme tout progrès, doit avoir de profondes racines et n'être pressé par rien ni accéléré. Tout est d'abord mené à terme, puis mis au monde. Laissez s'épanouir toute impression et tout germe d'un sentiment au plus profond de soi, dans l'obscurité, dans l'ineffable, dans l'inconscient, dans cette région où notre propre entendement n'accède pas, attendre en toute humilité et patience l'heure où l'on accouchera d'une clarté neuve. C'est cela seulement qui est vivre en artiste, dans l'intelligence des choses comme dans la création. Le temps n'est plus alors une mesure appropriée, une année n'est pas un critère et 10 ans ne sont rien. Être artiste veut dire ne pas calculer, ne pas compter, mûrir tel un arbre qui ne presse pas sa sève et qui, confiant, se dresse dans les tempêtes printanières sans craindre que l'été puisse ne pas venir. Or il viendra pourtant. Mais il ne vient que pour ceux qui sont patients, qui vivent comme s'ils avaient l'éternité devant eux, si sereinement tranquille et vaste.